Et quand tu es conscient de ton identité, ça t'amène à connaître ton héritage en Christ. Qu'est-ce que tu as en Christ? Tu vois? Et quand tu connais ton héritage, tu connais maintenant tes capacités. Qu'est-ce que tu peux faire en Christ? Donc, je sais qu'en Christ, je peux gérer plusieurs choses. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Intimes de Dieu. Alors aujourd'hui, on aborde avec vous une nouvelle rubrique Jeunes Talents. Alors si comme nous, tu aimerais à la fois apprendre à concilier tes études, ton ministère, ton appel et aussi le travail ou alors peut-être développer tes dons et talents, alors cette émission, elle est faite pour toi. Aujourd'hui, comme premier invité, j'ai avec moi Philippe Kémo. Bonjour Philippe. Bonjour Kelly. Comment tu vas? Ah, je me porte bien. Dieu fait grâce, donc je suis là. Amen, gloire à Dieu. Ouais. Alors, pour la première édition, voilà, de Jeunes Talents, Ouais. comme premier épisode, tu es notre invité. Ah, merci, honneur. C'est un honneur. C'est un honneur d'être le premier. Donc, merci de m'avoir invité. Merci. Donc, je t'ai déjà présenté un peu de ton nom. On aimerait apprendre un peu plus sur toi. Alors, qu'est-ce que tu fais comme études? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu sers à l'église? Dis-nous tout, vraiment. Ok, ben, moi, je suis Philippe. Je suis un jeune prodige de l'église ICC Montréal. Voilà, donc je sers dans mon église locale à ICC. Je sers pour plusieurs départements. Mais le département, voilà, que je sers, que je suis un peu connu, c'est la sécurité. Voilà, donc à la sécurité à ICC. Sinon, après, je suis aux études aussi. Donc, j'étudie en travail social à l'université. Ok. Et je travaille en finance. Donc, voilà. Et aussi, je suis, je pourrais dire, visionnaire de la communauté AMS qui signifie les amoureux du Saint-Esprit. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, ouais. Gloire à Dieu. Donc, c'est vraiment impressionnant. Ah, merci, tu considères à la fois tes études, voilà, le ministère, et comment tu arrives à gérer le tout au quotidien? Comment j'arrive? Oui. C'est vraiment. La question, c'est est-ce que j'arrive même? Je pense que oui, mais j'arrive grâce au Saint-Esprit. Ok. C'est sûr que avant tout, il y a une préparation. Il y a une grande préparation dans la connaissance de mon identité, de qui est Dieu, dans la lecture des livres aussi. J'ai lu beaucoup, je continue toujours de lire. Mais ben ouais, donc j'arrive quand même. C'est beaucoup. En fait, dans ce que tu fais avec Dieu, il faut que tu sois porté. Tu vois. Le problème, c'est que des fois, les gens ne sont pas portés par l'esprit. Tu vois. Et c'est ça qui fait qu'ils ne portent pas du fruit. Tu peux avoir la connaissance, tu peux avoir tous les skills que tu veux, ou qui sont requis. Mais si tu n'es pas porté par l'esprit, tu ne peux pas accomplir ce que tu veux. Mais aussi, de l'autre part, tu peux même pas avoir la connaissance nécessaire, mais si tu es porté par l'esprit, tu peux accomplir. Le plus important, c'est d'abord être porté. Et quand tu es porté, les skills vont venir. Je peux pas te dire que les skills sont pas bons. Tout ça, la planification, l'emploi du temps, la discipline, c'est très important. Mais le commencement, c'est pas d'abord ça. Le commencement, c'est est-ce que tu es porté par l'esprit? Quand tu es porté par l'esprit, c'est lui qui te donne la capacité de gérer études, finances, travail, école, ministère, voilà. Comment je fais? Parce que je suis porté par l'esprit. Si je comprends bien, pour la raison pour laquelle voilà, tu arrives à tout gérer, c'est principalement voilà, avec l'aide du Saint-Esprit. Ah ouais, plus principalement avec l'aide du Saint-Esprit, exactement. Okay. Donc revenons un peu en arrière, voilà, dès le départ. À quel moment, donc, depuis combien d'années à peu près, tu as reçu voilà, l'appel du Seigneur concernant peut-être d'abord ta vision voilà, de AMS ou alors le service à l'église? Depuis combien de temps environ voilà, tu fais le tout? Combien de temps je fais le tout? Oui. Bah, je sais pas, moi, ça fait un bon bout, hein. J'ai commencé à servir Dieu depuis 2021. 2021, ça va Depuis faire 2021, 4 ans ça déjà. fait 4 ans, ouais, exactement. Après, j'ai commencé à servir à l'église à partir de 2023. D'accord. Et AMS, bon, déjà, c'était un groupe à l'époque où on priait, où on faisait des sorties d'évangélisation. Mais AMS, vraiment, a commencé à exister à partir de décembre 2023. Okay, tu vois, c'est là que le groupe vraiment... Mais avant, on était déjà un groupe. Mais on n'était pas encore AMS, tu vois. Mais il a commencé vraiment à exister à partir de décembre 2023. Et à l'église, j'ai commencé à servir aussi à partir de 2023. Mais sinon, je sers Dieu dans les rues depuis longtemps, depuis 2021. Je suis dans les rues en train d'évangéliser. J'aide des personnes, que ce soit des frères, que ce soit des sœurs, à avancer avec Dieu mais depuis 2021. Donc, c'est pas nouveau, tu vois.
Donc, si je comprends bien, depuis 2021, voilà, tu servais déjà le Ouais, Seigneur, ouais. tu avais déjà reçu la vision de AMS, Non, mais j'avais pas reçu la vision d'AMS. ok, Je l'avais c'est pas d'abord un reçu. groupe. Non, en fait, c'était un peu un groupe. Je servais le Seigneur. J'ai juste commencé à répondre à l'appel de Dieu qui est d'aller de faire des nations des disciples. Donc, je Ok. commençais juste à parler de Jésus. Et c'est en parlant de Jésus, en gagnant des âmes et en cherchant à aider ces personnes à connaître davantage Jésus, que c'est là que l'Esprit m'a conduit à créer AMS. D'accord. Donc, c'est pas, dès le début, je savais même pas que je devais avoir un groupe. Ok, Tu vois, donc, j'ai juste commencé à obéir à ce que l'Esprit me mettait à cœur. Et c'est en obéissant qu'un jour, il m'a dit que tu crées un groupe qui va s'appeler Amoureux du Saint-Esprit. d'accord. Donc, si Ouais. je comprends bien, donc, c'est en 2021, tu avais déjà ton groupe. Je n'avais pas de groupe à nous Ben, vous étiez déjà entre vous, entre Ouais, les jeunes. oui, C'est ça. exactement, Mais entre groupe, jeunes. vous n'avez pas encore mis un nom, Oui, mais c'est quand exactement. même une communauté. Ouais, exactement. Ouais. À l'époque, on n'était pas beaucoup, on était une dizaine là, exactement. On est resté comme ça longtemps parce que j'étais très fermé et on partageait pas qu'est-ce qu'on faisait. C'était juste quelque chose de très serré. Et c'est après que le Seigneur m'a poussé à montrer aux gens. Même des fois, j'allais évangéliser, je ne mettais pas sur mes réseaux. Je montrais à personne, ou Mais à dans le part quelques secret. personnes. C'était vraiment dans le secret, vraiment dans le secret. Mais je pensais que c'était une saison. Donc, voilà, donc c'est ça. Ok, donc c'était vraiment la saison où là, le Seigneur te façonnait. Le Ouais. Seigneur, voilà, il t'entraînait, Ouais. où il te permettait, voilà, de pouvoir passer, de connaître encore plus, donc développer l'intimité avec lui. Ouais. Et tu évangélisais déjà et tout ça, bien avant même de commencer à servir à l'église. Ouais, exactement. Et c'est très important cette période-là de passer par ce temps où tu sers Dieu, mais dans l'ombre. Ah, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs saisons. Ouais, il y a plusieurs saisons. Il faut d'abord servir Dieu dans l'ombre parce que c'est dans l'ombre que Dieu te révèle ton caractère. C'est dans l'ombre que Dieu te révèle qui tu es et qui il est. C'est dans l'ombre que Dieu te façonne. C'est dans l'ombre que tu fais des erreurs aussi, en fait, que tu pourras plus refaire après, donc, après quand tu seras exposé. Vraiment, c'est important d'abord de passer par cette période-là où où tu sers Dieu, mais dans l'ombre. Et toutes les personnes que Dieu utilise aujourd'hui de manière puissante, ils vont tous te dire qu'il y a une période de leur vie où ils ont servi Dieu dans l'ombre. Donc, sans montrer, et ils faisaient des trucs, plein de choses. Les gens ne connaissaient forcément pas, mais c'était juste entre eux et Dieu. Ou peut-être quelques personnes autour, leurs responsables, leurs mentors, ou peut-être quelques frères qui étaient au courant. Mais pas est-ce que sur les réseaux comme ça, non. C'est après que Dieu t'envoie sur les réseaux. Donc, c'est ça que quand je vois les gens qui veulent commencer sur les réseaux, on passait par l'intimité. Je me dis, bon, en tout cas, les chemins de Dieu n'ont pas changé. C'est ce qu'on appelle les anciens sentiers. Oui. Les anciens sentiers. Donc ça n'a pas changé. C'est juste qu'on est dans une génération que on veut rapidement être vu, mais c'est pas ça les sentiers de Dieu. Il faut commencer d'abord dans l'ombre. L'ombre, c'est dans le secret. C'est servir dans le secret. Il faut faire ses preuves. Il faut faire ses preuves même devant Dieu. Tu vois, avant que Dieu t'expose. Parce que quand t'es exposé, c'est toute une autre réalité. Il y a des esprits que tu es exposé. C'est toute une autre réalité là. Donc, il faut d'abord commencer dans l'ombre jusqu'à ce que Dieu lui-même décide de te d'exposer directement. Exactement. Okay. Donc, c'est vraiment un temps où, comme tu as dit, tu as travaillé dans ton caractère, tu as fait des erreurs et tout ça. Donc, tu es tombé, tu t'es relevé. Bon, c'est sûr qu'après, tu peux toujours faire des erreurs, mais c'était vraiment cette période-là où tu as pris du temps de bien travailler sur toi. Ouais, exactement. Bien travailler, apprendre, chercher à connaître qui est Dieu, apprendre aussi des histoires bibliques, des histoires de certains héros de la foi de notre époque, de notre génération, observer les pères, comment ils fonctionnent, le cœur. En fait, c'est ça vraiment. En fait, jusqu'encore aujourd'hui, je le fais toujours. Hein. Mais c'est vraiment important d'avoir. Mais ce temps-là, c'était vraiment consacré pour ça. Mais c'est un travail de toute une vie. Ouais. Comme on dit souvent, tu ne peux pas quitter de la scie à l'université. Tu dois aller pas à pas. Il y a des étapes à respecter, il y a des marches, il y a des tests à réussir. Et voilà, c'est ça. D'accord, donc ça veut dire qu'en 2021, voilà, 2021-2022, je conciliais toujours à la fois voilà, tes études et tout ça. Est-ce que c'est compliqué pour toi à cette période-là de concilier voilà, les études, le travail, gérer aussi les évangélisations? Comment tu t'y prenais? En vrai, pour être simple, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Hein. Je dis c'est pas compliqué parce que l'erreur que les gens font, la plupart, pas les gens que nous faisons, ça arrive des fois que nous faisons, c'est que on sépare Dieu de l'école, on sépare Dieu du travail, on sépare Dieu des finances, alors que Dieu veut être dans toutes ces choses-là. Donc ça veut dire qu'à l'école, j'évangélisais. Ah, donc voilà. Tu vois. Okay. Ça veut dire qu'au travail, j'évangélisais. Tu vois. Ça veut dire que quand j'étudiais, je parlais au Saint-Esprit. Donc même quand j'étudie, j'ai une relation avec Dieu. Donc c'est pas compliqué quand Dieu, tu l'impliques dans tout ce que tu fais. Parce que ça devient ton style de vie. Tu vois, à l'école, je peux avoir une pause et là, je suis en train de conseiller quelqu'un. Je peux avoir une pause, je suis en train de prier pour quelqu'un. Donc, pour moi,
personnellement, j'arrivais à le vivre de manière facile et naturelle parce que j'avais mis Dieu dans tous les domaines de ma vie. Ça faisait que quand j'étudiais, il est là. Je suis avec lui. Quand j'étais à l'école, quand j'étais au travail, il est là. Donc, ça faisait que ouais, c'était quelque chose de naturel pour moi. Tu vois? Donc, quand Dieu est impliqué dans tout ce que tu fais, en fait, ta relation avec lui va toujours fonctionner. Et tu vas pas voir forcément de différence. Oh, l'école, le travail. Non, non, non. Oui, c'est sûr qu'après, il faut que tu apprennes à discipliner chaque chose en son temps. Tu vois? Mais quand il est à l'intérieur, c'est plus facile, c'est plus fluide. Il y a moins de casse-tête, moins de complications, de comment. En fait, les comment, c'est parce que les gens cherchent des techniques. Il n'y a pas de technique. Il n'y a que la romance avec l'esprit. Il y a les gens, parce qu'on veut trop comment on fait. Il n'y a pas comment on fait. Il y a cherche Dieu. Et quand tu cherches Dieu, ce qui se passe, c'est que Dieu va se révéler à toi. Et quand il se révèle à toi, maintenant, tu vas marcher avec lui. Et quand on marche avec Dieu, c'est pas seulement à l'église, mais c'est dans tous les domaines de ta vie. Dieu veut vraiment être mis au centre. Il ne veut pas Exactement. que tu le mettes à l'écart lorsque tu fais Exactement, quelque il veut chose. pas ça. Et c'est nous maintenant qui le mettons à l'écart parce qu'on dit que bon là, je pense que Je suis à l'école, je me concentre à l'école, je laisse savoir la parole, et sinon je vais rentrer, je vais faire. Alors que c'est pas ça. Alors que c'est pas ça. Alors que Dieu, sa parole, c'est pour tous les domaines de notre vie. Ok, donc ça veut dire que voilà, tu conciliais par sa grâce, parce que bien sûr, par nos propres moyens, Ouais, toujours par c'est sa pas grâce. possible. Ouais. Par sa grâce, tu conciliais le tout. Ouais, tout. École, travail, finance, tout ce que je faisais avec le Saint-Esprit. Et principalement, tu avais des défis dans cette période-là. Des défis marquants. C'est sûr qu'on peut en avoir plusieurs, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te revient vraiment à l'esprit? Défis marquants durant la période de 2021-2022. Cette période-là. Ouais, bien sûr que bon, l'école c'était un défi parce que voilà, il fallait étudier. Moi à l'époque, j'ai pas toujours été un gros fan, mais c'était pas tant un défi parce que comme je disais, j'arrivais et gloire à Dieu, le Seigneur faisait que j'avais quand même de bonnes notes. Mais l'un des défis que j'avais, si je peux vraiment dire, ça a été au niveau d'accepter des fois l'appel. En fait, moi le défi que j'avais, ça a été au niveau acceptation de ton appel. D'accepter l'appel, ouais. Okay. Ouais. Parce que Dieu, par sa grâce, a commencé à m'utiliser quand même jeune. Okay. Tu vois. J'avais beaucoup de faux raisonnements. J'avais beaucoup de mensonges à l'intérieur de moi. C'est pas le temps, t'es pas prêt, tu peux pas. Pas capable de le faire. T'es pas capable, tu vois. Par exemple, je peux être en train de prier, je voyais des trucs. Je savais forcément que c'est pas forcément aujourd'hui que toutes ces choses que Dieu me montrait allaient arriver. Tu vois. Mais je savais que c'était le moment que je devais peut-être commencer à poser des actions. Tu vois. Mais le problème, c'est que j'avais beaucoup j'avais beaucoup de faux raisonnements. Tu vois, de faux raisonnements à commencer à dire que, oh, je suis pas capable. Oh, tu vois, en fait, c'était des faux raisonnements que Satan mettait pour m'empêcher d'aller vers ce que Dieu m'appelait à faire. Tu vois, donc ça, c'était vraiment un défi. Et je pense que ce défi était aussi parce que, à cette époque-là, c'était vraiment la période où aussi j'étais en train de connaître qui j'étais. De connaître mon identité. Tu vois, donc c'était là que j'avais vraiment ces luttes-là. Ces luttes au niveau de l'identité. Après, il y a aussi le caractère, parce que je sortais de l'environnement où, voilà, tous les jeunes avec qui j'étais étaient colériques, tu parles, on répond. Donc, il y avait aussi l'environnement qu'il fallait que Dieu puisse me délivrer de l'environnement, parce que tu peux sortir de l'Égypte, mais l'Égypte ne sort pas de toi. Donc, il fallait que l'Égypte maintenant sorte de moi. Donc, c'était durant tout ce temps-là, changement du système de pensée, apprendre à marcher par la foi, apprendre maintenant à vivre selon ce que l'Esprit veut. Tu vois, donc c'était vraiment en fait, c'était vraiment un travail je pourrais dire, de restauration. Tu vois, de restauration. Moi qui avait toujours l'habitude d'être dur, un cœur fermé, mais là, tu dois apprendre à t'ouvrir devant Dieu, à dire des choses que forcément tu dis à personne d'autre. C'était tout un travail vraiment de restauration, voilà, à cette période-là. Mais en termes de défis, à part vraiment ça, j'avais pas vraiment de défis parce que j'aimais vraiment Jésus et je voulais vraiment le suivre. C'est ça qui faisait que je pouvais peut-être avoir la tête dure, mais à la place de faire 5 pas, j'en faisais peut-être 2. Okay. Tu vois, j'avançais pas peut-être comme il voulait, mais j'avançais au moins. Et comme Dieu est bon et miséricordieux, il faisait que sa grâce faisait que il me tenait toujours, il est toujours là pour m'encourager, pour me pousser. Et c'est ça qui a fait que je suis arrivé aujourd'hui. Je suis pas encore où je dois être, c'est vrai, certes, mais j'avance quand même. La consistance avec le Seigneur, exactement, c'est important. Exactement, c'est très important. Tu as vraiment évoqué un point qui m'a marqué dans le fait de travailler sur toi, c'est-à-dire ton environnement et tout ça, parce que je pense que c'est un point qu'il faudrait parfois mettre à l'appui. Avant même, de pouvoir assembler le tout, il faut regarder à notre environnement, aux personnes qu'on côtoie,
à ce qu'on, nos centres d'intérêt aussi qui peuvent avoir de l'impact. Mais j'aimerais savoir, là tu nous as dit oui, c'est avec l'aide du Saint-Esprit que tu principalement, voilà, que tu as pu sortir de tout ça. Est-ce qu'il y avait une autre aide? Est-ce que tu avais voilà des guides, des mentors? Est-ce que c'est important pour toi d'en avoir quand même dans cette période-là? Oui, c'est Qu'est-ce qui très t'a vraiment important. aidé? C'est très important. C'est très important d'avoir En fait, tu es la somme des personnes avec qui tu marches. Bien sûr. Tu vois, la Bible va dire que les mauvaises compagnies comblent les bonnes mœurs. Et la Bible va aussi dire que celui qui traîne avec les sages devient sage. En fait, tout dépend juste des personnes avec qui tu t'entoures. Tu vois. Et je dis toujours aux gens que quand tu vois quelqu'un qui opère dans une dimension que tu n'opères pas, il y a 3 questions que tu dois poser à la personne. La première question que tu dois poser à la question, c'est qu'est-ce que tu as compris? Parce que dans le royaume des cieux, tout part d'abord d'une révélation. Tout se fait par la parole. Il faut que tu puisses capter quelque chose. La deuxième des choses, c'est qu'est-ce que tu pratiques. Si quelqu'un opère dans une dimension que tu n'opères pas, c'est certainement parce que cette personne fait des choses aussi que toi tu ne fais pas encore. Tu vois. Et la troisième question, c'est qui t'a tendu la main. Parce que dans le royaume des cieux, il n'y a personne qui se fait seul. Oui, Même Jésus ne s'est pas fait seul. Non. Il faut toujours quelqu'un qui t'aide. Et pour ça, il faut avoir l'humilité de se soumettre. Il faut avoir l'humilité de dire que peut-être c'est vrai ce que je connais, mais j'accepte de mettre ça de côté et de suivre cette chose. Et oui, j'ai été suivi. Comme au début, j'allais pas à l'église d'abord, et j'étais connecté à ICC quand même. Donc, quand je faisais des formations, je suis tombé sur, j'étais avec un formateur avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui, qui s'appelle Pascal, qui est assistant de pasteur à ICC Martinique. Et c'est vraiment lui que je pourrais dire qui m'a tendu la main au début de ma foi. Tu vois, parce que voilà, j'arrivais dans un environnement que j'avais, en fait, dans le monde, j'avais pas d'amis chrétiens. Je traînais pas avec les chrétiens. Ça ne m'intéressait pas. Je ne voulais rien savoir. Donc, quand je donne ma vie à Jésus, j'ai pas d'amis chrétiens. C'est après que Dieu m'a fait grâce. Mais avant ça, je n'en avais pas. Mais au moins, Dieu m'avait fait la grâce par la révélation de la parole, parce que je lisais beaucoup la Bible. J'avais compris que je ne pouvais pas avancer seul. Donc, il y avait une prière que je faisais à Dieu, c'est que j'avais dû demander à Dieu, Seigneur, donne-moi des amis comme le prophète Nathan. Tu vois, parce que le prophète Nathan, c'était le prophète qui a réprimé David. Tu vois, c'était quelqu'un qui recadrait David. Donc, je disais, Seigneur, donne-moi des amis comme le prophète Nathan. Il exaucé ma prière en mettant cet homme-là devant moi, qui, au début de ma voix, surtout de 2020 à 2023, c'est lui vraiment, on s'appelait pas tout le temps. Mais quand on s'appelait, c'était lui qui me recadrait. C'était lui qui me disait que bon, ok, là tu fais bien. Fais comme ça. Tu pries, mais prie comme ceci. Tu vois. Donc c'est important. Après, Dieu m'a fait grâce maintenant de pouvoir avoir des amis, voilà, avec qui on a le même fardeau. On veut la même chose, tu vois. Le but, c'est pas d'avoir beaucoup d'amis. Le but, c'est d'avoir des personnes qui veulent avancer, des personnes qui te challengent. Tu vois, la Bible dit que le fer aiguise le fer, le frère aiguise le frère. Donc, il faut avoir des personnes que quand tu vois, tu dis miséricorde. Il faut que j'aille chercher Dieu. Quand tu écoutes des témoignages de ce que Dieu fait avec eux, tu dis, attends, non, il faut que j'aille en retraite. Tu vois. Et c'est ça, en fait, qui te challenge, qui te pousse. J'ai plein de frères comme ça voilà, avec qui je discute. Et des fois, on est là, on parle un peu de ce que Dieu fait avec l'autre. Et quand j'écoute, je me dis, bon, je pense que je vais aller en retraite. Parce que je crois que Dieu fait des trucs avec moi, mais il ne fait rien. Tu vois. Donc, c'est ça, ça te met dans une soif continuelle. Tu vois. Et quand tu es entouré de ces personnes-là, tu ne peux qu'avancer. Tu vois. Mais c'est une grâce qu'il faut demander à Dieu. C'est une grâce qu'il faut demander et dire, Seigneur, mets autour de moi des frères et des sœurs qui vont m'aider à avancer. Mets autour de moi des hommes et des femmes qui vont me challenger. Et mets autour de moi quelqu'un que je vais suivre. Jusqu'aujourd'hui, c'est mon responsable à Père-Marie que je suis. Tu vois. Et il n'y a personne qui se fait seul. La Bible dit, demandez, on vous donnera. Frappez, cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Mais celui qui t'ouvre, c'est pas Jésus. C'est celui qui est dans la dimension dans laquelle tu veux. Donc, tout le monde a besoin d'être aidé. Tu vois. C'est ça. Dans le royaume, il n'y a pas de self-making. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de self-making. C'est de l'orgueil. Voilà. Toi qui m'écoutes, tu es orgueilleux. Il n'y a pas de self-making. Il faut toujours que quelqu'un puisse te prendre par la main et t'aider à avancer. C'est vraiment important. Non, mais tu as vraiment évoqué de très grands points. Ouais. Donc, au-delà même du fait que oui, tu as reçu, voilà, l'appel de Dieu,
il y a des habitudes que tu dois changer, donc il y a de l'entourage, tu dois pas rester tout le temps seul. Il Non. faudra demander vraiment au Seigneur de mettre Non. des personnes selon son cœur qui vont Exactement. pouvoir t'aider à avancer, même avec des personnes avec qui, voilà, vous partagez, peut-être, ça peut être un domaine scolaire, c'est sûr Ouais, que tu as des exactement. amis avec qui Ouais, tu ouais, peux ouais. étudier ou challenger, tout Ouais. ça. Tu sais, même dans le monde, si tu, j'aime des fois écouter comment on appelle ça, des reportages, même dans le monde, tous les millionnaires, aujourd'hui, quand je parle des vrais millionnaires, hein, des gens qui, pas des faux millionnaires de TikTok là, les vrais millionnaires qui ont impacté leur génération, la plupart d'entre eux vont toujours te dire qu'ils ont eu des mentors. De bons mentors. Ils vont toujours dire qu'ils ont eu des bons mentors. Mm. Donc, c'est une loi, en fait, c'est une loi naturelle, spirituelle que Dieu a établie. Même quand tu regardes l'histoire du monde, tu regardes les philosophes, les Socrates, tous ces gens-là, ils avaient des disciples, tu vois. Donc, j'oublie un peu l'histoire là. Mais tu vois qu'en fait, le mentorat, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, en fait. Mm. C'est juste qu'aujourd'hui, parce qu'on entend Dieu, parce qu'on a quelques noms spirituels, on veut commencer à faire les choses de nous-mêmes. Mm. Ah, mais ça, c'est du foutaise, ça, c'est l'esprit de rébellion, tu vois. Mm. Donc, c'est pas parce que tu as reçu la vision, tu as reçu l'appel, tu peux forcément le manifester. Tu peux le recevoir, mais t'es pas prêt. Bien sûr. Tu peux être prêt, mais c'est pas la bonne saison. Ah. Mais qui va te dire ça? Des Et fois, là, on tu a reçois, évoqué tu as la les saison, ailes. là. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir des personnes qui peuvent te dire, non, je sais que tu as reçu, mais calme-toi, attends encore. Bien te recadrer. Voilà, exactement. Effectivement. Donc là, on va changer, voilà, de saison. Yes, On a, oui, on a ouais, parlé de la ouais, saison, voilà, ouais. 2021-2022, où Yes, tu étais en transformation, en préparation. yes. Voilà. Entrons maintenant dans 2023, où tu reçois véritablement l'appel, voilà, pour AMS, surtout l'amour du Saint-Esprit, qui est composé de plusieurs jeunes. Comment tu reçois cet appel-là? Est-ce que c'est pour toi, tu embrasses vraiment l'appel très rapidement, très facilement? Non, Non? non, non. Si quelqu'un me dit que dès que Dieu l'a reçu, Dieu l'a donné la paix, il a embrassé ça, je lui dis, bon, c'est compliqué. Non. J'avais reçu de créer le groupe en 2023, à partir du mois de juin-septembre, mais Ok. j'ai oublié en décembre. Hmm. Tu vois, j'ai oublié en décembre parce que j'étais conscient de quoi une âme, en fait. Tu sais, il faut pas, en fait, Acte 20 dit que c'est quand Paul parle aux gens de Corinthe, il dit en fait que ces âmes que Jésus s'est acquis par son sang précieux. Les âmes, c'est pas un jeu. Créer un groupe, c'est pas un jeu, tu vois. Créer une communauté, être responsable, être leader, c'est pas un jeu. Les gens pensent que c'est un jeu. On oublie que Dieu va nous juger, tu vois. Donc quand j'ai reçu ça, moi j'ai dit à Dieu, Seigneur, il y a moi je pense pas être capable de gérer un groupe, même si on est seulement 5, je pense pas être capable. J'avais des temps de prière, j'avais des zooms que je faisais ou qui rassemblaient plusieurs jeunes, tout ça. J'aidais quelques personnes, mais un jour l'esprit m'a dit que les zooms que tu fais c'est bien, mais les gens ont besoin de plus. Il faut que tu puisses les garder et les former, tu vois. Donc là quand je reçois ça, je comprends en fait que Dieu veut faire quelque chose qui va durer. Et aussi, un des trucs que je voulais pas, c'est parce que j'étais dans plusieurs groupes chrétiens à l'époque. On parle pendant 3 mois. Après c'est fini. Après, c'est fini, tu vois. Et moi, j'avais dit à l'esprit que je fais pas ça. Si tu veux faire quelque chose avec moi, tu dois te débrouiller que ça soit quelque chose qui va perdurer dans le temps. Pas quelque chose de 2 semaines, pas quelque chose de 3 semaines. Donc, ça fait que il y avait vraiment une bataille dans mon âme entre obéir, faire confiance à Dieu, et moi, je suis pas capable, et moi, ce que je veux pas. Et un jour, j'étais en train de prier, voilà, un matin, vers 3-4 heures, je suis en train de prier, et j'entends la voix qui me parle et qui me dit, pourquoi tu pries si tu désobéis quand je te parle? Et là, imagine, t'es en train de prier, bradébala, et là, tu entends ça, directement, chut, tu te tais. Donc là, t'as plus rien à dire, tu vois. Et là, il me dit, si tu m'aimais, de obéir. L'obéissance. Et en fait, quand il a dit ça, j'ai dit, bon, Seigneur, tu sais, je ne vais pas avoir tous les défauts du monde, mais s'il y a une chose, c'est que je veux t'aimer. Et la même soirée, j'ai créé le groupe. On a commencé, on était, je pense, une douzaine.
Aujourd'hui, on est plus d'une soixantaine. On dit, vous êtes plusieurs jeunes, voilà, Plus d'une soixantaine, sortis du exactement. Saint-Esprit. Et on n'a encore rien fait aujourd'hui, on n'a encore rien fait. On n'a encore rien fait. Et qu'est-ce qui a motivé mon obéissance? C'est l'amour, en fait. Je savais pas où j'allais. On a commencé, on était démontés. Moi-même, je connaissais rien de l'organisation. Mais j'obéis. Et petit à petit, Dieu m'a bâti, Dieu m'a enseigné, Dieu m'a appris comment gérer, comment construire, comment lever des pieds. En fait, il m'a enseigné des choses, tu vois. Et voilà, on est là aujourd'hui, on est toujours là, on sert Dieu. L'objectif, c'est de gagner le maximum d'âmes pour Jésus. Donc c'est ça. Donc qu'est-ce qui m'a motivé? L'amour que j'avais pour Jésus. Vraiment pour Jésus, donc ça t'a aidé. Voilà, qui ne savait même pas comment, voilà, former un groupe, il t'a appris à être organisé, à pouvoir gérer, rassembler, tout ça. J'ai même vu récemment, vous avez fait, voilà, une dernière sortie dernièrement. Ouais, oui, on a fait, c'était super. Ouais. C'est le début. Donc, il y a de grandes choses qui vont venir par sa grâce. Mais c'est ça, il faut pas regarder à son âge. Voilà. Il faut pas regarder à son âge. Il faut regarder à l'esprit. Il faut te voir comme Dieu te voit. Il faut croire ce que Dieu dit de toi. Si Dieu dit que je suis une lumière, je suis une lumière. Amen. Si Dieu dit que je suis un saint, je suis un saint. Si Dieu dit que je suis une autorité, je suis une autorité. Il ne faut pas te regarder comme les gens te regardent ou comme toi-même tu te regardes. Parce que ton regard de toi est biaisé. Est biaisé à cause de tes émotions, est biaisé à cause de la chair. Donc, l'important, c'est pas qu'est-ce que toi tu penses de toi-même. L'important, c'est qu'est-ce que lui dit de toi. Et quand il dit quelque chose de toi, tu n'as pas besoin de prier pour l'être. Parce que c'est ça que les gens font comme erreur. Ils prient pour devenir. On ne prie pas pour devenir. On accepte ce que Dieu dit de nous. Et quand on accepte, c'est là qu'on le voit se manifester. Amen. Et c'est ça et quand j'ai compris cela, il y a eu tout un shift dans mon système de pensée, il y a tout un shift dans ma manière de parler, et même dans ma manière de prier. Parce que on peut prier, mais tu peux prier comme étant un esclave. Tu peux prier comme étant, comme les gens disent, oh, pauvre petit pécheur. Tu peux prier, mais tu n'as pas la révélation de qui tu es. Tu vois. Donc, tout commence d'abord vraiment par le fait d'accepter ce que Dieu dit de toi. Quand tu acceptes ce qu'il dit de toi, quand tu prends le temps de méditer, quand tu prends le temps de laisser ces paroles s'asseoir véritablement à l'intérieur de toi, c'est vraiment là qu'il y a un shift. Parce que la première question que le monde va te poser, parce qu'il y a 5 questions existentielles que chaque personne doit répondre. Mais la première question que le monde va te poser, que tous les esprits de la terre et que Dieu lui-même va te poser, c'est qui es-tu? Qui es-tu? Même sur la terre, quand tu vas dans une entrevue, on te pose la question. C'est ça. Et tu parles-nous de toi. Parle-nous de toi. Donc, si tu n'es pas capable de répondre au qui es-tu, tu pourras rien faire. Tu dis à partir d'aujourd'hui, je vais me lever tous les matins pour prier. L'esprit de ce moment va dire, mais qui es-tu, monsieur? À partir d'aujourd'hui, je vais marcher dans la CDT. L'esprit de va dire, mais qui es-tu, madame? Si tu ne sais pas répondre au qui es-tu, tu ne peux pas accomplir ta destinée. C'est une question d'identité. Tu ne peux pas accomplir ta destinée. Tu vois, ça commence d'abord par qui es-tu. Tu dois prendre le temps de méditer sur ce que Dieu dit de toi, d'accepter ce que Dieu dit de toi. Et ça peut prendre du temps, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années, mais c'est pas grave, il faut que tu persévères. Mais il faut que tu aies tellement une conscience de la vérité assise à l'intérieur de toi que aucun péché, aucun combat, aucune forteresse, aucune attaque de l'ennemi ne peut venir te faire douter que tu es l'enfant de Dieu. Mais ça prend du temps, ça prend de s'exposer à la parole, ça prend de s'exposer à la parole, de méditer constamment la Bible. Ça prend le temps de déclarer parce que la foi vient de ce que tu entends et non de ce que tu lis. Tu lis la Bible, mais quand tu lis, il faut que ce que tu lis, tu le déclares pour que la foi habite en toi. Amen. Donc il faut parler la parole, il faut pas juste il faut le lire, il faut le méditer. Mais après avoir lu et médité, maintenant il faut que ce que tu as lu, tu le déclares. Et quand tu le déclares, ton esprit entend. C'est là que la foi est en train de s'asseoir en toi. Ouais. Amen. Tu as répondu à mon question que j'allais te poser par la suite. Ça c'est poussé par l'esprit que les gens vont parler de la parole de Dieu. Voilà. Parce que les questions que j'avais, c'était principalement pour ceux qui nous regardent peut-être, des jeunes, étudiants qui, subissent des échecs scolaires.
Parce que parfois, quand tu subis voilà, des échecs, que ce soit tu n'arrives pas à trouver du travail, ou alors est-ce que tu attends, tu as prié, tout ça, tu as jeûné, mais après tu te dis, ah Seigneur, mais pourquoi est-ce que j'ai telle note après tel effort? Est-ce que je suis vraiment capable de le faire? Donc tout, comme tu dis, c'est vraiment une question d'identité, de la vérité. Toi-même, tu as soin voilà, dans ton cœur pour pouvoir avancer face aux échecs, c'est ça? Oui, il Au faut niveau de l'identifier. Parce l'école que et tout ça. en fait, l'échec ne t'identifie pas. Non, bien sûr. Tu vois, l'échec n'identifie pas. Même Dieu, il a eu un échec avec Adam. Et ça n'a pas fait qu'avec Jésus, il a encore échoué, il a réussi avec Jésus. Donc l'échec ne t'identifie pas. L'échec, c'est juste une manière que Dieu te donne de faire mieux, Apprendre. de te déplacer, d'apprendre. Ouais. Tu vois, donc tout le monde commet des erreurs. Oui. L'échec va certainement un jour arriver dans un domaine de ta vie. Mais c'est pas dramatique. Il faut juste apprendre ce qui n'a pas bien été fait, ce qui n'a pas été compris. Et tu apprends et tu repars en fait. Mais ça, c'est quoi? C'est l'identité. Tu vois? Parce que Dieu n'abandonne pas, je ne peux pas abandonner. Bien sûr. Parce que Dieu ne lâche pas, je ne peux pas lâcher. Donc, c'est mon identité. C'est ça qui fait que même si je coule, je vais toujours avancer. Le Seigneur sera toujours avec toi. Ouais. Il sera toujours avec moi. Tu vois? Et il sera toujours avec moi aussi parce qu'il est déjà en moi. Dans son ADN, c'est le mien. Dans l'ADN de Dieu, il n'y a pas d'abandon. Donc, je ne peux pas abandonner. Dans l'ADN de Dieu, il n'y a pas d'échec. Donc, peu importe ce qui m'arrive, je vais réussir. Et rappelle-toi que ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas le parcours, c'est la finalité. Amen. Tu vois, c'est la finalité. Donc, c'est important de prendre le temps de méditer sur son identité. Parce que quand tu médites ton identité, il y a deux choses qui s'ajoutent. Il y a ton héritage et il y a tes capacités. Donc, ton héritage, c'est ce que tu as, ce que, au travers de l'œuvre de Christ, tu as reçu. Tu vois, par exemple, beaucoup de gens sont bloqués. C'est même pas parce que Dieu veut pas forcément leur donner certaines choses. C'est juste qu'ils n'ont pas compris leur héritage. Mais tu ne comprends pas ton héritage parce que tu ne connais pas ton identité. Bien sûr. Tu comprends? Un jour, je lisais la parabole de Luc 15 du fils prodigue qui a pris l'argent de son père et qui est parti avec. Tu vois? Mais quand je lisais ça un jour, ce qui m'a marqué dans cette vidéo, dans cette parabole-là, c'est que j'avais jamais compris ça. C'est l'esprit qui a ouvert mon attention sur l'identité. C'est que il arrive devant son père, tu vois. Il dit, papa, donne-moi la part de mon héritage. Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ça? Il n'a rien fait. En fait, comment tu peux... En fait, est-ce que tu vois la conscience de son identité? Bien sûr. Il n'a jamais travaillé. Et d'ailleurs, même ce qu'il voulait aller faire, c'était négatif. Mais le gars est tellement conscient que ce qui appartient à mon père, j'ai ma part à l'intérieur. Qu'il a l'audace de venir devant son père et dire, donne-moi la part de mon héritage. Et la manière dont il parle même, je ne sais même pas si il avait bien dit ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Son père lui donne après. Pourquoi? Il est conscient de son identité. Et quand tu es conscient de ton identité, ça t'amène à connaître ton héritage en Christ. Qu'est-ce que tu as en Christ? Tu vois? Et quand tu connais ton héritage, tu connais maintenant tes capacités. Qu'est-ce que tu peux faire en Christ? Donc, je sais qu'en Christ, je peux gérer plusieurs choses. Je peux gérer les études, je peux gérer les études, le travail, je peux gérer toutes ces choses. Pourquoi? Parce que je suis conscient de mes capacités en Christ. Amen. Donc, tout part de l'identité qui t'ouvre après à ton héritage et qui t'ouvre après à ta capacité. Amen. Tu vois? Waouh. Gloire à Dieu. Donc, c'est ça. Voilà, très bel échange. Merci beaucoup. On a vraiment élaboré beaucoup de points. Ouais. Et pour la fin, j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre le temps de prier. Voilà, pour une personne je sens qu'en regardant cette vidéo, beaucoup seront touchés. Ok. Je peux prier vraiment pour qu'ils puissent être conscients, comme tu as dit, vraiment du fait de savoir qui ils sont, de leur identité. Parce que c'est à travers l'identité que tu peux réussir, voilà, à traverser toutes ces barrières-là de ton cœur, que ce soit l'échec, la procrastination, voilà, le manque d'organisation. Et je pense qu'on peut prendre le temps de prier, si ça te va. Ok. Oui. Ok, bon, on va prier. Mais avant de prier, je vais d'abord donner la possibilité à quelqu'un qui écoute cette vidéo, qui ne connaît pas Jésus, de pouvoir rencontrer Jésus. Il est écrit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois et après vient le jugement. Amen. On peut avoir plusieurs raisonnements, plusieurs pensées, mais il y a une chose que tout le monde est d'accord sur la terre, c'est que tu nais et tu meurs.
Mm. Tout le monde est d'accord que nous allons finir par mourir. Il n'y a Bien sûr. personne qui... Il m'a dit qu'il va pas mourir. Il Tout va... le monde va mourir. Et la question est maintenant, après la mort, où est-ce que tu vas aller? Parce qu'après la mort, il y a deux destinations. Soit tu montes au paradis, soit tu descends en enfer. Tu vois. Mais comment est-ce qu'on fait pour monter au paradis? Ce n'est pas tant par les œuvres. C'est en acceptant Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Parce que Dieu savait qu'il n'y a aucun homme qui est capable d'être sauvé par ses bonnes œuvres. Dès l'instant que tu as menti, dès l'instant que tu as volé, tu es disqualifié. En fait, dès même l'instant que tu sors du monde de ta mère, tu es disqualifié. Parce que le sang de tes parents sont déjà souillés. Tu vois. Mais Dieu savait cela. Et c'est la raison pour laquelle il a fait en sorte que on n'est plus sauvé par nos œuvres, on est sauvé par la foi en Jésus. Amen. Alors si tu es là et que tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire que tu n'as jamais fait la paix avec Jésus. Si tu ne sais pas c'est quoi faire la paix avec Jésus, c'est le signe que tu n'es pas sauvé. Donc, si tu n'as jamais fait la paix avec Jésus, ce moment est donné pour accepter Jésus parce qu'il n'y a pas de hasard. Si l'Esprit a permis que tu puisses regarder cette vidéo jusqu'à ce moment, c'est parce qu'il veut certainement toucher ton cœur. Et pour qu'il veut toucher ton cœur, c'est parce que Dieu t'a créé. Tu n'es pas le résultat du développement humain. Non, tu es la créature de Dieu. Tu es venu du ciel. Tes parents ont juste été le moyen par lequel Dieu est passé pour te déposer sur la terre. Et si tu es sur la terre, c'est parce que tu as une mission à accomplir. Et quand cette mission sera accomplie, tu seras rapatrié dans ton véritable pays qui est au ciel. Alors si tu es là avec moi et que tu veux accepter Jésus dans ton cœur comme Seigneur Sauveur et que tu veux être sauvé du péché, sauvé des luttes, des oppressions, de la drogue, sauvé, voilà, des envies suicidaires, de la dépression. Jésus est capable de te sauver. Il n'y a aucune religion qui peut te sauver. Jésus, c'est pas une religion, c'est une relation. Lève la voix avec moi et tu vas dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon et je t'accepte dans mon cœur en cette journée comme Seigneur et Sauveur. Je crois que tu es mort à la croix pour moi et que tu m'as sauvé. Et je crois que, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, à partir de cette confession, je deviens enfant de Dieu. Seigneur Jésus, transforme-moi, change-moi et fais de moi la personne que tu veux que je sois dans le nom de Jésus. Amen. 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 Donc, si tu as fait cette prière et que, voilà, tu veux connaître un peu plus sur Jésus, tu peux laisser un commentaire sur la page de Kelly, sur Instagram ou sur YouTube. Et voilà, il pourra te recontacter. Et voilà, c'est ça. Et je fais une dernière prière. Ça, c'est pour les personnes qui ont déjà écouté leur vie à Jésus et qui disent que ouais, je veux manifester cette dimension. Ce que je pourrais te donner comme conseil avant de prier, c'est qu'il est écrit dans le livre de Jean, c'est Jésus qui parle que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Tu vois. En fait, tu n'as pas besoin de prière. Tu as besoin de connaître la vérité. Tu n'as pas besoin d'imposition des mains, même si c'est important. Mais avant ça, tu as d'abord besoin de connaître la vérité. Alors si je peux te laisser avec un conseil, avec une parole dans cette journée, c'est prends le temps de méditer ta Bible. Prends le temps de construire ton identité. Prends le temps de t'asseoir sur ce que Dieu dit de toi. C'est un travail que personne ne va faire pour toi, mais que toi-même, tu dois prendre rendez-vous avec le Saint-Esprit. Et tu dois méditer. Tu dois laisser la parole entrer à l'intérieur de toi. Et quand cette parole sera entrée à l'intérieur de toi, tu vas voir que les choses vont devenir plus faciles. Tu vas voir que ces pulsions-là, tu pourras les maîtriser. Tu vas voir que ces envies suicidaires-là, ça sera plus là. Pourquoi? Tu seras rempli de la parole quand tu sauras qui tu es. C'est vraiment important. Père, je prie pour toutes les personnes qui écoutent cette vidéo. Je prie pour la grâce de méditer ta parole, la grâce de connaître la vérité. Vienne sur eux. Merci parce que je crois qu'après ce moment, il y a un shift. Il y a un shift. Et que cette grâce va transformer leur vie. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour les piliers. Merci pour les signes et prodiges que tu lèves dans cette génération. Qui vont manifester tes œuvres afin que ton nom soit glorifié. Nous te rendons grâce, Père, et nous te disons merci. Merci pour leur vie. Au nom de Jésus.
Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci Philippe. Merci Kelly, c'était un honneur. Et voilà. Donc, on est ensemble. Bye. Bye. Peace.